Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne pour parler encore une fois de moteur. On continue la série des tests de moteur. On est toujours chez T-Motor aujourd'hui et on va parler donc de moteurs pour du long range ou de la cinématique. Ce sont des F90 en 1300 kV. Ensemble, on va voir encore une fois toutes les specs de ce moteur derrière à l'atelier, on va dire sur le bureau. Et en fin de vidéo, je vous mettrai un petit vol avec un enregistrement RAW, donc sans modification, et aussi le rendu Gyroflow, puisque ce sont des moteurs destinés à un quad de long range ou de cinématique, et ça va vous permettre de vous donner une petite idée un petit peu de ce qu'on pourrait sortir avec des moteurs de ce type. Alors c'est parti, on attaque le déballage. Alors ça arrive dans une petite boîte cartonnée, classique, hein, tout le prix du moteur est bien sûr dans le contenu de la boîte. Ici il est déjà déballé, mais normalement il arrive dans un petit sachet comme ça, donc un petit sachet T-Motor donc fermé. Là donc on a le moteur, on a également donc des pièces de spare, on retrouve une rondelle de rechange au cas où on viendrait perdre celle qui se trouve au-dessous lorsqu'on démonte la cloche pour l'entretien. On retrouve des rondelles, des sortes de O-ring, enfin ce sont des O-rings qui sont destinés à venir sous la cloche, donc on le verra quand on va démonter la cloche. On en a cette fois deux comparé au contenu des boîtes de 5 pouces où en général on en a un seul. On a bien évidemment les 4 vis de fixation. On n'a malheureusement pas des vis à différents formats, on n'a que des petites vis. Je trouve ça dommage parce que sur un 7 pouces, on a des bras qui sont en général beaucoup plus épais. On arrive à être sur du 6 mm, 7 mm, voire 8 mm pour les plus gros 7 pouces. Et cette longueur-là, bah, c'est vraiment limite, hein. Il aurait fallu avoir au moins 2 ou 3 mm, ça serait un peu plus judicieux de la part de T-Motor. On a deux écrous, on a un petit peu de gaine thermo qui viendra fixer la gaine tressée qui est fournie avec. Ça fait plutôt propre, l'avantage c'est qu'on a juste à le couper à chaque extrémité, couper ici, passer notre fil à l'intérieur et lorsque vous venez le mettre sur votre bras, ça fait beaucoup plus propre avec la gaine tressée. Voilà, donc moi je m'en suis pas servi, hein, comme vous l'avez vu sur mon 7 pouces puisque j'ai monté ça en provisoire pour le moment, hein, donc j'ai mis quelques petits scotch, j'ai regardé un petit peu les moteurs comment ils fonctionnaient et ils sont voués à être démontés pour tester d'autres types de moteurs pour pouvoir vous les présenter sur la chaîne. Voilà, donc pour le moment on parle des F90. F90, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont des moteurs destinés au long range en 28-06,5 pour la taille du stator. On a une option 1300 kV, celle que j'ai choisie, et 1500 kV qui a pour vocation de consommer un peu plus, mais d'avoir un peu plus de pêche. Voilà. Moi, j'ai voulu quelque chose d'efficient, quelque chose de coupleux, donc j'ai pris du 1300 kV et c'est aussi ce qu'on m'a recommandé. Donc ce sont des moteurs très équilibrés et qui ont déjà fait leur preuve en long range. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez et ce que vous utilisez sur vos 7 pouces ou vos X8 ou quelque chose comme ça. Voilà. Toutes vos machines au-delà de 6 pouces, n'hésitez pas à me dire quel type de moteur vous avez. Je sais que les Brother Hobby en 2808 sont aussi très réputés. 2806 pardon, sont très réputés. Donc voilà, dites-moi si vous êtes plutôt team Brother Hobby ou team T-Motor et ça m'orientera peut-être pour des prochains tests sur la chaîne. Voilà, donc comme je vous ai dit, 28.065, 1300 ou 1500 kV, compatible de 5 à 6S, avec un poids annoncé à 46,6 grammes. Je peux déjà vous dire que ce n'est pas respecté. Voilà, 48. Donc 48 grammes, on a quelque chose comme 2 grammes de plus que ce qui est annoncé par le constructeur. Après, la longueur des fils doit jouer. Peut-être qu'ils ne font pas tous la même longueur. En tout cas, le moteur, quant à lui, est annoncé à 41 grammes. Je ne peux pas le vérifier puisque je ne vais pas m'amuser à couper les câbles à ras. Voilà. Donc, c'est des moteurs qui sont clairement lourds, hein, je ne vous le cache pas. C'est lourd, mais c'est aussi fait pour porter quelque chose de lourd. Voilà. Donc, de faire décoller des machines lourdes aussi. Donc, c'est clair que pour des moteurs de 5 pouces, ça paraît choquant, mais pour des moteurs de 7 pouces, voilà, on n'est pas à 5 ou 10 grammes près, surtout quand on voit une machine qui fait pas loin du kilo.
Ce qu'il faut savoir, c'est que ces moteurs-là sont vendus 31,90 €. C'est clairement plus cher que la marque Brother Hobby, mais on est censé être sur quelque chose de plus haut de gamme encore, hein. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite en ouvrant la cloche du moteur et en regardant ce qui se passe à l'intérieur. En tout cas, on a un packaging qui est plutôt complet, on a de la gaine tressée qui est plutôt appréciable pour faire un montage clean. On a une puissance qui est annoncée à 1059 watts avec des hélices 7 pouces avec 42 de pitch. Voilà, donc des HQ. Moi, je vole avec des HQ en 70-40. Donc, je peux vous assurer que ça ne consomme vraiment pas grand-chose comparé au poids qu'ils peuvent soulever. Voilà. Donc c'est plutôt cool, c'est déjà un très bon point, ils sont plutôt efficients et vous le verrez lors de la vidéo de vol. Ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'il faut prévoir des gros ESC parce que là on nous dit qu'ils peuvent monter jusqu'à 45 ampères en moyenne, 45 ampères en pic. Donc prévoyez des ESC qui peuvent supporter jusqu'à au moins 55 ampères en pic pour avoir une petite marge et ne pas endommager vos ESC. Selon surtout le poids de votre machine, etc. Tout ça va faire varier cette consommation. Voilà, donc on ouvre le moteur et on regarde ce qui se passe à l'intérieur. Donc comme toujours chez Chimotor, on a une vis avec du frein filé, c'est toujours très appréciable, ça évite que ça se desserre. Et on va essayer d'ouvrir le moteur. Alors le bobinage, comme vous pouvez le voir, il est soigné, hein, il a été réalisé vraiment précisément, c'est propre, il n'y a rien qui dépasse. Les fils sont sécurisés au-dessous avec de la colle chaude. Tout est propre, on a 14 aimants, donc des aimants classiques, hein. On a les deux roulements qui sont un sur le dessus et un au-dessous. On peut voir aussi donc la cloche avec également ces 14 aimants qui sont bien posés. On voit ici qu'on est donc sur une cloche donc en deux parties, ce n'est pas une unibelle. Mais là, encore une fois, c'est pour une histoire de poids. On ne recherche pas la solidité sur un quad de long range, mais plutôt l'efficience. Et l'efficience, il faut que les moteurs soient légers et qu'ils consomment peu. Voilà. Donc là, on est sur une cloche en deux parties. On retrouve la rondelle dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qu'on va pouvoir venir changer au besoin si on la perd. On a également le O-ring qui se trouve tout juste derrière pour amortir les chocs et diminuer les vibrations de la cloche. On a en principe l'équilibrage qui doit être un peu plus soigné que sur les Pacers. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les Pacers, c'était pas très propre. Là, donc on voit ici, juste là au-dessous, on voit la colle qui a servi à faire l'équilibrage du moteur. Donc c'est bien, ça veut dire que ça a été équilibré, c'est une bonne chose. C'est un peu plus propre que sur les Pacers. Et en même temps, vous me direz, on s'en fout un petit peu parce que c'est au-dessous de la cloche et on ne vient pas le voir. Voilà. Bon, ce que j'apprécie aussi chez Chimotor, c'est qu'on a maintenant bien souvent, même dans d'autres marques, on a des petits picots ici qui viennent sécuriser l'hélice en cas de choc. Ça évite qu'elle se desserre, hein. Elle est vraiment, quand on serre l'écrou au-dessus, on vient l'ancrer sur la cloche du moteur et ça évite d'avoir des desserrages lors des petits chocs dans des branches ou quelque chose comme ça. Voilà, parce qu'il faut le rappeler quand même qu'en long range, le moindre choc et la moindre hélice qui se dessert, c'est fatal, hein. Vous pouvez perdre votre drone, surtout s'il n'est pas équipé de GPS. Voilà. Donc la cloche, il n'y a rien d'exceptionnel, hein. On voit juste que c'est du bon travail. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer tout de suite au vol, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Alors le vol, après avoir fait de nombreux tests, avoir passé pas mal de temps sur le tuning, parce qu'un 7 pouces ça ne se tune pas comme un 5 pouces, c'est un peu plus compliqué, on a plus d'oscillations. On est là sur une frame en plus custom qui a été réalisée par mes soins à l'aide de nombreux membres de la communauté sur Discord. Aussi avec les conseils d'autres personnes de la communauté du forum et les potes de la team We Are FPV. Donc voilà, bref, tout ce que je peux vous dire, c'est que ce sont des moteurs qui sont très souples. Moi qui suis habitué à avoir un 5 pouces dans les mains en permanence, enfin au bout des sticks, et à avoir quelque chose d'explosif, là je peux vous assurer qu'on est sur quelque chose de très linéaire, très doux et qui permet de contrôler son gaz au pourcentage près. Vraiment, c'est vraiment différent d'un 5 pouces. On est sur des moteurs ultra précis, très coupleux à la fois.
ça ne met pas d'à-coup. Même quand on veut mettre des gros punch, là je volais avec une Lion sur cet enregistrement, mais même quand on veut mettre des gros punch avec des lipos, eh ben, on a juste quelque chose qui tracte très fort, mais qui n'est pas explosif. Je ne sais pas si j'arrive bien à me faire comprendre, mais voilà, ce sont des moteurs qui sont destinés à porter quelque chose de lourd, précisément et durablement, je dirais. Durablement, pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas d'énormes perturbations, les moteurs sont costauds, on sent bien que c'est quelque chose de robuste sur lequel on peut se fier. Voilà. Donc maintenant, on passe à l'enregistrement qui a été stabilisé et je vais pouvoir vous montrer un petit peu le rendu. C'est le rendu qui me plaît à moi énormément. C'est cette sensation de parcourir de longues distances avec un mouvement sur la hauteur du quad qui peut être contrôlé facilement. C'est vraiment ce que je recherchais avec des moteurs de ce type-là. C'était avoir un contrôle sur le gaz pour pouvoir faire des belles lignes à la même altitude en permanence et ne pas avoir des montées et descentes intempestives du quad parce que j'arrive pas à gérer mon altitude. Voilà. Donc le feeling est très bon, c'est coupleux, ce n'est pas brut, c'est souple. J'ai réussi à voler environ 10 minutes avec des 4000 mAh en Lion, donc des Lion 40T Samsung que j'ai fait moi-même. Pareil, donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse qu'on vous explique comment faire un pack de Lion. Hein. Alors pour conclure, moi on m'avait vraiment recommandé ces F90 parce que je voulais une valeur sûre, je voulais pas des moteurs difficiles à tuner, surtout que je partais sur une frame custom, c'était pas une frame qui avait déjà fait ses preuves. On m'a recommandé ces F90 un petit peu partout parce que voilà, ce sont des moteurs qui sont un petit peu chers, un petit peu haut de gamme, mais fiables, bien faits et efficients. Voilà. Donc j'ai retrouvé tout ce qu'on m'avait conseillé sur ces moteurs, ils sont bien finis. Ils sont aussi efficients puisque, comme je vous ai dit, 10 minutes de vol avec une 4000 mAh, je trouve ça très bien, surtout que je vole avec 45 degrés de tilt. C'est énorme, je suis en moyenne à 40% de gaz quasiment tout le temps, entre 30 et 40% de gaz quasiment tout le temps sur cet enregistrement. Et pour le moment, j'en suis plutôt content. Ce que je peux regretter, c'est bien sûr le prix. On est sur 32 €, c'est pas à la portée de tout le monde. J'aurais apprécié qu'il soit sous la barre des 30 € pour être un peu plus compétitif avec les marques concurrentes comme Brother Hobby. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel moteur vous volez, s'il y en a qui vous ont déçu, si vous avez été déçu par ces F90 ou si vous en êtes content au contraire. En tout cas, moi c'est une bonne première pour l'entrée dans le long range. Et voilà. Donc je vous dis merci d'avoir visionné la vidéo entièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager et à liker la vidéo. Et on se revoit pour des prochains tests. À bientôt.